L'Olympique de Marseille a concédé sa première défaite face à Strasbourg et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Strasbourg Olympique de Marseille. Première défaite, victoire 1-0 des Strasbourgeois. Une prestation, j'ai envie de dire, magnifique de la part de Strasbourg. Honnêtement, limite même un peu surpris parce que si je dois être 100% honnête, j'avais suivi un petit peu de loin, tu vois, parce qu'il y a des joueurs quand même intéressants du côté de Strasbourg. Il y a des noms sympas, il y a des mecs qu'on a envie de voir un petit peu à un plus haut niveau, tu vois. Et puis en plus, depuis qu'ils ont été rachetés par Chelsea, il y a un petit peu ce truc de, vous connaissez, multipropriété, du coup Chelsea qui peut envoyer des fois des petits cracks du côté de Strasbourg, notamment je pense à André Santos que déjà l'année dernière j'avais plutôt beaucoup aimé, mais là depuis le début de saison je les avais pas trop regardés. J'entendais avec le nouveau coach que c'était vraiment pas mal. J'avais vu aussi quelques séquences de jeu passées. Et là, j'ai pu voir le match et bah, j'ai pas été déçu quoi. Parce que les Strasbourgeois, j'ai limite envie de dire, ont vraiment donné une leçon. En tout cas, sur la première mi-temps, c'est indéniable. La deuxième mi-temps, en fin de match, l'OM a montré un peu plus de choses. Après, je pense que côté Strasbourgeois, il y avait aussi la fatigue qui a compté. Et les changements marseillais qui ont pu faire du bien. Mais, euh, mais ouais, cette équipe strasbourgeoise, pour moi, mérite totalement cette victoire déjà et a fait très très mal à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Alors avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller directement. Commençons par les compos comme d'habitude et ça permet un petit peu de développer sur certaines prestations, performances. Bon, côté marseillais déjà, j'ai vu que ça a fait pas mal parler le choix d'Heuberg en défense centrale. C'est vrai que c'était assez surprenant ce choix-là de la part de De Zerbi. Aussi, bah, Brassier latéral gauche, mais on le sait du coup avec l'absence de Quentin Merlin, t'avais entre guillemets pas trop le choix. Donc t'avais une défense tout court, tu vois, ton back four qui était quand même c'était très remanié et sur le papier, t'as un peu, j'ai envie de dire, 3 centraux et un numéro 6. Donc pour animer une défense à 4 avec ça, c'est quand même assez compliqué, à part si tu fais un système où l'un de tes DC monte au milieu de terrain, les deux excentrés resserrent, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé là. Donc ça a posé des problèmes parce que Heuberg fait pas un match de fou. Bon, Cornelius non plus à la relance. Moi, Cornelius, depuis le début de saison, je suis pas hyper fan. Brassier, ça a été très compliqué. Au milieu de terrain, on avait Kondogbia Koné. Du coup dans le double pivot là où Kondogbia sur les derniers matchs avait plus joué derrière et du coup c'était Heuberg au milieu et Heuberg au milieu quand même il a manqué parce que c'était un petit peu le point de référence et là le fait de l'enlever de le mettre derrière c'est peut-être aussi un truc qui a fait que devant on avait Luis Enrique, Aminarit, Greenwood, Eli Wahi et là il y a des choses à redire parce que pour moi offensivement, l'OM a été d'une faiblesse aux Strasbourgeois. Alors oui, les Strasbourgeois ont mis un très gros pressing. Je l'ai dit en intro, hein, Strasbourg, ils ont fait un sacré match. Ils ont mis beaucoup d'intensité. Ils ont gagné quasiment 100% des duels. Enfin, en tout cas sur la première mi-temps. Et encore, heureusement pour l'OM que côté strasbourgeois il y a eu du déchet, que ce soit dans le dernier geste ou dans la dernière passe, etc. Parce que à la mi-temps, tu peux t'en sortir facile avec un 2-3-0 pour Strasbourg, mais facile, vraiment, sans trop trembler. Et oui, offensivement, cette équipe marseillaise, là, il y a eu beaucoup de soucis. Alors, il y a Greenwood, qui, je trouve, on l'a moins vu, beaucoup moins vu que sur les précédents matchs, malgré tout avec le peu qu'on l'a vu, et bah quand on le voit, il y a quand même l'étincelle, tu vois. Il a quand même deux sacrés spots où il y a des très bons arrêts de Petrovic, le gardien strasbourgeois. Parce qu'en vrai, si c'est un gardien un peu moins inspiré, Greenwood, franchement, il les place très bien ces deux frappes. Et il peut vraiment te mettre un doublé. Tu vois, si c'est un gardien qui est dans un mauvais soir, il peut te mettre un doublé. Au final, l'OM l'aurait emporté 2-1 et puis tu te serais dit, ah bah Greenwood, voilà. Mais oui, c'est le seul qui t'apporte cette petite étincelle. Aminarit, ça a été catastrophique. Et il y voyait aussi. Aminarit, il s'est fait mais malaxé par le 6 de Strasbourg. Là, j'ai oublié son nom, on va le voir juste après. En tout cas, très fort. Très fort le 6 de Strasbourg qui est pas André Santos, l'autre là. Il a malaxé Aminarit, mais laisse tomber. Et puis Eli Wahi, pareil, hein, mais c'est pas le premier match où Eli Wahi
Il se fait complètement manger au duel. Même je trouve qu'il est très peu trouvé. Quand il essaye de décrocher, soit il décroche pas dans les bonnes zones, ou soit quand il décroche, il fait pas forcément ce qu'il faut. Enfin bref, Eliway, le début de saison est très compliqué. Et quand Mopé est rentré, pourtant, moi, je reste persuadé que Eliway a beaucoup plus de talent qu'un Mopé. Mais quand Mopé est rentré, on a vu tout de suite un petit peu plus de combativité, de volume de course, etc. Ce qui a fait qu'il s'est quand même procuré une grosse occasion. Neil Mopé, bon, ça se fait pas but à la fin, mais on a vu des choses un peu plus intéressantes. Il y a eu la rentrée de Rabiot aussi, on va en parler juste après. Côté du coup strasbourgeois, c'était Doucouré. Voilà, Doucouré, il t'a fait un match. Oh lolo, sur Aminarit, c'est trop. Ça n'a pas été le seul. Nanasi, voilà, c'est très très fort. Lui, on en a entendu parler depuis le début de saison. Très très fort encore une fois. Diegzi, les gars, on a retrouvé Diegzi, Diego Moreira. Est-ce que vous vous rappelez, les gars, de Diego Moreira? Il y a un an, il était à Lyon, c'était une catastrophe. Et là, il t'a sorti un match en latéral gauche. Bon, il montait beaucoup. Il jouait très très haut en réalité. Mais dans ce rôle de latéral gauche, alors que quand il était à Lyon, il jouait ailier. Et de base, c'est un ailier. Donc très surpris, très très surpris. So aussi derrière, j'ai beaucoup aimé. Petrovic, comme je l'ai dit dans la cage, il te fait quand même deux belles parades, très belles parades sur Greenwood et aussi celle sur Mopé. Mais après, c'est un petit peu tout ce que s'est procuré l'OM dans ce match. Parce que si on peut parler de parade, Rouli fait aussi un bon match. Même si je mettrais plus parce que pour moi, les deux frappes de Greenwood, c'est des frappes bien placées. Alors que les face-à-face d'Emega, Emega, il a eu quand même deux face-à-face où Rulli les arrête. C'est pas des ratés, mais Emega, il peut mieux faire, quoi. Emega, il a un peu mangé la feuille. Et de ce que j'ai compris, c'est pas le premier match depuis le début de la saison où il mange la feuille. Donc, et même on se rappelle, ça a été un match, un tournant un peu, c'est que l'année dernière, le dernier match de la saison de Strasbourg, c'était face à l'OL, le 1-1, où il rate le penalty et après au final Lacazette met le 2-1 qui permet à Lyon d'accéder à l'Europa League. Tu vois, il a un petit peu cette étiquette de croqueur et méga, alors que dans le profil et tout, j'aime quand même bien le joueur. Je pense que c'est un attaquant qui peut aller chercher plus haut, mais ouais, va falloir qu'il règle un petit peu ça. Et comme je dis, André Santo, j'aime beaucoup. Et voilà, Strasbourg, c'est très solide, ça a été très très fort, rien à redire là-dessus. Surtout, comme je l'ai dit, leur première mi-temps, où les duels, le pressing, enfin bref, je me répète, mais t'avais vraiment cette impression visuelle de, en fait, c'était limite Marseille, la petite équipe. En deuxième mi-temps, ils ont continué, hein, ils ont continué à bien jouer, la transition rapide, etc. Ça allait très vite devant, pardon. C'était encore fort, mais t'as quand même senti petit à petit le contre-coup, ce qui est logique parce qu'ils ont tellement donné en première mi-temps que voilà, et aussi les rentrées marseillaises ont fait un petit peu de bien, comme j'ai dit, Neil Mopé, même Rabiot qui a pas tout réussi, et bon, en tant que Parisien, vous vous doutez bien que moi ça m'arrangerait que ce soit un échec total à l'OM. Pour un mec hors de forme, et il a pas tout réussi, il prend un jaune et tout, il fait une faute dangereuse. Mais pour un mec hors de forme qui s'entraîne depuis à peine une semaine et qui vient d'arriver dans une nouvelle équipe, sur 2-3 appels, même passes, parce que l'occasion de Neil Mopé, c'est lui qui fait la passe, t'as senti quand même un petit peu ce qui pourra apporter à l'avenir à l'OM, je pense. Même si bon, moi j'aimerais que ce soit un crash complet, je veux pas vous mentir. Donc Diego Moreira a ouvert le score sur un beau décalage de Nanasi. Rouli, ça passe entre ses jambes. Est-ce qu'il peut mieux faire? On va pas lui. J'ai pas envie de tirer sur Rouli sur ce match-là parce que c'est un petit peu le seul qui a répondu présent avec Greenwood, j'ai envie de dire. Après le reste, ça a été vraiment compliqué. Et en plus, Diego Moreira a inscrit ce soir le premier but de sa carrière en professionnel. C'était son premier but et franchement, il fait un gros match, hein. Je le voyais pas du tout dans cette veine-là parce que je pense que les Lyonnais s'en rappellent très bien. L'année dernière, Moreira à Lyon, c'était très très compliqué, hein. C'était très très compliqué. Bah, d'ailleurs, il a été renvoyé à Chelsea au bout de 6 mois.
Donc c'est qu'il a vraiment pas donné satisfaction. Et là, à Strasbourg, bah, ça a l'air de plutôt bien se passer. En tout cas, sur ce match-là, il a été bon. Nanasi, lui aussi, 5 matchs, 4 buts, une passe D. Lui, on en a un peu entendu parler. Bah, déjà parce qu'il a marqué à tous les matchs, sauf du coup celui face à Marseille. Mais il fait quand même une passe D. Et très bon joueur. Franchement, très très bon joueur. Je connaissais pas avant qu'il arrive à Strasbourg. De base, il devait aller à Saint-Etienne. Au final, Strasbourg l'a piqué à Saint-Etienne au dernier moment. Et quand on voit Saint-Etienne, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de bien à cette équipe. Donc comme j'ai dit, Rabiot a joué ses premières minutes. Bon, je vais pas en dire beaucoup plus que ce que j'ai déjà dit. Du coup, après 6 matchs, l'Olympique de Marseille tombe pour la première fois cette saison. Et côté strasbourgeois, c'était la première victoire depuis 19 ans face à l'OM. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.